Salut, j'espère que tu vas bien. Alors dans cette vidéo, je vais partager avec toi en fait une conversation, le contenu d'une conversation que j'ai eue avec une thérapeute il y a quelques minutes. Alors c'est une thérapeute qui est en train de refaire son site internet avec laquelle j'ai déjà travaillé par le passé. Alors c'est une thérapeute qui fait de l'hypnose, qui fait de l'EFT, il me semble, qui fait pas mal de choses. Son travail essentiellement d'accompagner les personnes justement qui veulent mieux gérer leurs émotions au quotidien pour avoir une vie épanouie. Et depuis quelques temps, donc on a commencé à travailler sur son activité, et puis donc depuis quelques temps, elle me dit j'arrive pas à avancer. Il y a quelque chose en fait qui me bloque. Et je frise quasiment le burn-out parce que je me focalise, donc c'était sur son site internet, mais bon, le site internet, comme toujours, ce n'est qu'un prétexte, une interface. Elle n'arrive pas concrètement à avoir une clarté sur ce qu'elle fait. Donc au début, elle pensait que c'est ce qu'il fallait faire, etc. Et puis plus elle avance dans la construction de son site internet, plus elle se rend compte que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas vraiment. Donc il y avait quelque chose au niveau du process. Et ce qui se passe généralement quand on n'est pas aligné avec ce qu'on devrait faire concrètement, réellement, eh bien, il y a quelque chose en nous qui bloque. Il y a quelque chose qui va t'empêcher, clairement, de faire les choses, même si tu as toute la bonne volonté du monde, toute la raison qu'il faut. Tu as beau te persuader que c'est ce qu'il faut faire pour te développer. Il y a quelque chose en toi en fait, qui te dit non, je te laisserai pas aller là-bas, je te laisserai pas faire ces choses-là. Et du coup, on vit un drame intérieur, une sorte de drama intérieur qui voudrait on sait qu'il faut faire ça, mais on le fait pas parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche. Et c'est très frustrant en fait de pas savoir le pourquoi finalement ces choses-là. Donc cette discussion-là, elle a duré à peu près 1 heure, a permis justement de venir à bout de cette tension. Et en fait, c'est ce que je voulais d'ailleurs te partager avec toi dans cette vidéo, c'est que qu'est-ce qui crée généralement de la tension? C'est quand on n'est pas aligné avec soi-même, quand on n'est pas aligné avec sa singularité, avec qui on est réellement. On a généralement notre façon de faire les choses, un processus très très personnel, très singulier, une façon de faire très particulière, qui nous est particulière. Et quand on essaie d'aller au-delà de cette nature-là, notre nature, ça bloque, ça ne marche pas. Il y a quelque chose en nous qui nous dit, tu sais quoi, tu vas pas y arriver, je vais pas te laisser faire. Et généralement, c'est ce qui se passe, on n'y arrive pas. Et ça crée énormément de frustration. Dans cet exemple-là de cette thérapeute qui voudrait faire des ateliers, présenter des ateliers en ligne, c'est quelque chose, en fait, l'atelier en lui-même, donc cette personne, elle fait des ateliers parce qu'elle est une personne très vivante et très dans l'interaction. Et c'est sa façon de faire, c'est-à-dire qu'elle s'emmerde, en fait, seule. Et du coup, là, sa façon de faire, justement, c'est de travailler avec des personnes en présentiel. Et donc, c'est dans ces ateliers-là, d'art-thérapie notamment, plus précisément, que sa nature se montre le plus, se concrétise le plus, se dévoile le plus et s'émancipe le plus. Mais le fait de travailler elle-même seule sur ces ateliers-là, en fait, elle perd de ces interactions-là. Mais, donc, elle va poser des actions très concrètes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour créer mes ateliers, pour vendre mes ateliers, etc. Sauf que c'est pas sa façon de faire naturelle pour créer des choses. Sa façon naturelle pour créer des choses, c'est d'être en interaction avec les autres. Et le fait de ne pas avoir cette interaction avec les autres, en fait, ça l'empêche de faire ce qu'elle aimerait faire. Et du coup, ça fait quasiment 1 semaine qu'elle est bloquée, qu'elle est fatiguée, qu'elle n'y arrive pas. Et donc, début de l'entretien, je la vois, elle est un peu fatiguée, ça se voit qu'elle est fatiguée. Et à la fin de l'entretien, j'ai une personne complètement différente, avec un visage beaucoup plus ouvert, avec des opportunités comme ça qui s'ouvrent, comme ça, comme un arbre qui se déploie. Qu'est-ce qui a permis justement de faire ça, finalement d'aller au-delà de cette tension? C'est de se réaligner avec sa propre nature. Et dans cette propre nature, pour cette personne-là, pour cette thérapeute, sa propre nature voudrait que elle travaille, elle n'est créative en vrai que quand elle est dans l'interaction. Donc ce que je lui ai proposé, c'est une façon de travailler qui respecte cette nature-là, et en fait, sans même commencer déjà à travailler, en formulant les choses un peu différemment, formulant en fait pour reposant le cadre dans une perspective en fait qu'elle connaît déjà, sa façon de faire déjà naturelle, tout s'est débloqué dans sa tête, et tiens, ça c'est intéressant, et du coup, il y a plein de petites possibilités, de petites options en fait qui se sont ouvertes, comme ça de manière complètement instantanée, et je vois en fait le regard qui change de cette personne-là, sa façon de bouger, et je comprends qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué. Donc très souvent quand on est bloqué, c'est pas parce qu'on n'a pas les bonnes techniques ou les bonnes stratégies, c'est parce qu'on fait des choses auxquelles pas forcément on n'y croit pas, mais on fait des choses qui sont contraires à ce qu'on est,
à notre façon de faire. Et c'est hyper important, c'est très important, c'est même fondamental d'aller chercher cette singularité, de savoir quelles sont les choses qu'est-ce qui fait intérieurement et quel est le contexte qui nous permet d'être les plus optimal, les plus créatifs, les plus singuliers, etc. Et c'est comme ça qu'on développe une réelle activité, parce que c'est cette singularité qui va créer cet alignement, cette force, cette puissance dans ce qu'on fait, et c'est quelque chose qui est perçu par les personnes auxquelles on s'adresse, et c'est perçu de manière directe et j'allais dire pure. Il n'y a pas toute cette pollution que créent parfois les systèmes complexes qu'on met en place, comme des systèmes de marketing par exemple, ou d'emailing, ou ces systèmes-là qui peuvent être très intéressants, mais quand ils ne reposent pas finalement sur notre singularité, sur ce qu'on est, en fait, ils vont plus nuire que faire du bien. Donc voilà ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Aujourd'hui d'ailleurs, si tu as envie d'en savoir un peu plus sur cette nature qui est la tienne, sur ta façon de travailler, ta façon la plus fluide de travailler, quelles sont les valeurs qui t'animent, réelles, profondes, qu'est-ce qui fait que tu es devenu thérapeute, et comment exploiter, finalement, capitaliser sur ta nature pour développer une réelle activité qui soit alignée avec toi-même et qui attire les bonnes personnes. On en parle en commentaire si ça te dit. Aujourd'hui, depuis quelques mois, j'ai lancé le programme Impact Illimité. Aujourd'hui, il prend un autre tournant, un autre virage. Je suis en train de l'affiner, le parfaire. C'est la version 2, avec la nouvelle session qui va débuter prochainement. Donc si aujourd'hui, tu as envie de travailler à partir de ta singularité et de construire une stratégie adaptée à qui tu es pour avancer main dans la main avec des personnes avec lesquelles tu as réellement envie de travailler, et pas forcément des personnes qu'on te dit avec lesquelles il faut travailler, parce qu'en tant que thérapeute, il faut travailler avec ces profils-là. Si tu n'as pas envie de travailler de cette manière-là, que tu as envie vraiment de te recentrer sur ta singularité, Impact Illimité, on en parle en commentaire. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si dans ton développement d'activité, il y a des choses qui bloquent. Il y a quelque chose qui t'empêche finalement de faire les choses. Si ton esprit, ta raison te dit qu'il faut faire certaines choses, certaines stratégies parce qu'elles sont intéressantes, ou utiliser certains outils, et que ton cœur ou quelque chose en toi qui te dit non, tu vas pas le faire, je vais tout faire pour pas te laisser faire. Donc tu me diras tout ça en commentaire et je te dis à très bientôt.